Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un texte assez percutant du collectif Voix libérée. Le titre c'est « Quand l'institution s'empare de l'intime ». Et en fait ils font un lien, pour le moins audacieux, ils relient une proposition sur l'ordination d'hommes mariés à une culture qui, selon eux, permettrait les abus dans l'Église. Ça paraît énorme, alors on va essayer de décortiquer ça. Oui, c'est un argumentaire très fort. Le point de départ, c'est cette idée qui refait surface, permettre à des hommes mariés de devenir prêtres. C'est ça, mais il y a un mais. Ah, oui, et un mais de taille. La condition, c'est que leur épouse s'engage à renoncer à toute vie conjugale, à vivre avec son mari, je cite, « comme une sœur ». Rien que ça, déjà, ça interpelle. Mais le collectif, lui, va beaucoup plus loin. Pour eux, c'est pas juste un débat sur le célibat des prêtres. Non, pas du tout. Pour Voix libérée, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond, de systémique même. Le document affirme que ça révèle comment l'institution pense le couple, le corps, l'autorité. Et pour analyser ça, ils utilisent un concept assez... Marquant. très marquant, oui. Ils appellent ça la logique incestuelle. La logique incestuelle. Yeah. Bon, faut qu'on explique, on n'est pas dans l'inceste au sens littéral du terme, j'imagine. Non, bien sûr, c'est une métaphore. Hmm. Une métaphore pour décrire une dynamique de pouvoir. D'accord. Selon leur analyse, l'institution se comporte en fait comme un parent tout-puissant. Un parent qui s'immisce dans l'intimité du couple en disant « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous ». Ce qui revient à les infantiliser, en quelque sorte. Exactement. Ça nie leur autonomie. Et dans ce schéma, la place de l'épouse est très problématique. Elle devient quoi? Une sorte d'outil. Le texte dit une extension fonctionnelle du projet de l'Église. Son corps, son désir, tout ça est mis au service d'une cause qui la dépasse, en l'occurrence régler la pénurie de prêtres. Son intimité est effacée, quoi. Effacer, ou même, le mot est dans le texte, réquisitionner. Ah oui, quand même. Le terme est fort. Il parle aussi d'un renoncement sacralisé, qui n'est pas un choix libre, mais plutôt une exigence du système. Et pour justifier ça, le texte dénonce l'utilisation de l'archétype de la bonne mère. C'est-à-dire ? Cette figure idéale de la femme qui sacrifie, qui serait comblée dans le don de soi, et qui au fond n'aurait pas de désir propre. Attendez, parce que là, le lien qu'ils font devient vraiment radical. Ils disent que la logique qui demande à une femme de s'effacer, c'est la même qui ignore la parole d'une victime d'abus. C'est précisément là que l'analyse se durcit. Le collectif met cette dynamique en parallèle avec des cas d'abus avérés. Il cite notamment le cas de l'abbé Bernard Tartu. Mais comment il justifie de mettre sur le même plan une proposition canonique et un cas d'agression aussi grave? C'est quoi le fil rouge entre les deux? Le fil rouge, pour eux, c'est le mécanisme de l'emprise. L'emprise? Oui. Dans les deux cas, on aurait une autorité qui infantilise, qui nie la parole de l'autre, que ce soit le désir de l'épouse ou la souffrance de la victime, et qui transforme un renoncement forcé en une vertu. En un acte de sainteté, presque. C'est ça. Le point commun, c'est que la frontière de l'intime n'est pas respectée. Donc, si je suis le raisonnement jusqu'au bout, le débat sur l'ordination d'hommes mariés, c'est presque un prétexte. C'est un révélateur. Un révélateur. Ce qu'il dénonce, c'est une culture institutionnelle qui, en se donnant le droit de gérer l'intime, créerait les conditions mêmes des abus. Voilà, c'est le cœur de leur démarche. Il ne suffit pas de condamner des actes, il faut interroger la structure qui les rend possibles. C'est pour ça que leur action, c'est de créer des espaces d'écoute, mais aussi de marteler que toute réforme doit commencer par un respect absolu des personnes, de leur corps, de leurs désirs. Alors pour résumer, pour finir, comment est-ce qu'ils la définissent, cette fameuse structure incestueuse? Eh bien, le document se conclut par une définition très claire. C'est quand une institution, sous prétexte de protéger, continue d'infantiliser ses membres. Et en faisant ça, je cite, elle crée les conditions du silence et de la violence. Et ça nous laisse avec une pensée qui va, en fait, bien au-delà de ce cas précis. Si une institution, quelle qu'elle soit, se sent légitime à définir, à contrôler et même à réquisitionner l'intimité de ses membres pour leur bien, où est-ce qu'on place vraiment la frontière entre l'accompagnement et le contrôle? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.